La communauté de communes Sauer-Pechelbronn vous propose depuis 3 ans de découvrir le monde des abeilles dans le cadre du programme Abeilles Sentinelles de l'environnement de l'Union nationale de l'apiculture française. Ce programme a démarré par le subventionnement de l'achat de ruches, la mise en place d'un rucher pédagogique au verger conservatoire de Gunstedt et se poursuit avec différentes animations. Cette année devait se tenir à Gunstedt la 3e édition des Happy Days, la journée nationale des abeilles. Mais au vu du contexte, l'événement prévu le 20 juin a été annulé. La joyeuse bande des apiculteurs qui accompagne le programme depuis le début ne voulait pas pour autant manquer une occasion de vous apprendre de nouvelles choses sur les abeilles. Nous avons donc décidé ensemble de faire cette vidéo dans laquelle vous trouverez toutes les réponses à un quiz téléchargeable sur le site de la communauté de communes et qui vous permettra de gagner de nombreux lots. Vous êtes prêts ? Vous êtes attentifs ? Bzzz, c'est parti ! Nous vous emmenons d'abord au rucher du verger conservatoire de Gunstedt qui est suivi par Vincent. Après leur hivernage au chaud dans la ruche, dès les premiers rayons de soleil, les abeilles sortent des ruches pour commencer à butiner. Elles profitent des fleurs, des arbres fruitiers, des fleurs des champs, des fleurs de nos jardins, pour y récolter pollen et nectar. En 1 heure, une butineuse peut visiter 250 fleurs. Elles rapportent ensuite leur précieux butin au cœur de la ruche. Le nectar, principale source d'énergie des abeilles, servira à fabriquer le miel, tandis que le pollen est la nourriture principale des larves. Retrouvons désormais Richard dans son rucher à Valbourg qui nous montre l'équipement qu'un apiculteur enfile pour s'approcher des ruches en toute sécurité. Vous voyez notamment la vareuse qui protège la tête et le haut du corps. Ainsi équipés, nous pouvons découvrir l'intérieur de la ruche. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a de la vie et de l'activité dans une ruche. La population moyenne d'une ruche en pleine saison varie entre 40 000 et 60 000 abeilles. Et chacune occupera successivement différents postes. D'abord nettoyeuse, puis nourricière, maçonne, magasinière, gardienne et enfin butineuse. Richard et Nathalie sortent les cadres de la ruche un à un. Ils sont à la recherche du couvain, qui est en quelque sorte la maternité des abeilles. Les œufs y éclosent, donnent des larves, puis des nymphes qui se métamorphosent en abeilles adultes. La reine, qui est la seule à donner naissance aux abeilles de la ruche, se nourrira exclusivement durant toute son existence de gelée royale, très riche en nutriments et fabriquée par les jeunes abeilles. Le couvain s'est enfin développé dans les ruches de Richard et Nathalie. La survie de la ruche est assurée et Richard peut le consigner dans son cahier. Nous continuons ensuite dans le jardin de Hélène à Wingen qui elle aussi, avec son fils Victor, cherche le couvain. Et il semble l'avoir trouvé aussi. Victor utilise ici un enfumoir qui dissipe une fumée qui calme les abeilles. Il peut en profiter pour observer de plus près les abeilles. On voit notamment une naissance. Saviez-vous qu'une abeille dispose de 5 yeux ? Il est désormais temps de faire la première récolte de miel. Retrouvons Jackie qui a son rucher à Lembach, Jean-Marc qui a son rucher à Durenbach et Vincent. Lors des Happy Days en 2019, ils nous ont fait une démonstration d'extraction de miel. Richard et Nathalie nous montrent aussi ces différentes étapes. Cette opération consiste d'abord à sortir les cadres de la ruche et désoperculer les alvéoles dans lesquels le miel a été stocké. Puis ces cadres désoperculés sont mis dans un extracteur pour faire sortir le miel. Le miel est ensuite filtré puis mis à décanter pendant quelques jours avant d'être mis en pot. Il est désormais prêt à la consommation. Geoffrey, restaurateur et apiculteur à Obersteinbach, nous présente maintenant son jardin dans lequel les abeilles ont de quoi se régaler. Geoffrey accommode ses plats du miel qu'il produit lui-même. Par leur rôle de pollinisateurs, saviez-vous que 35% de notre alimentation provient des insectes pollinisateurs et en plus grande partie des abeilles ? Mais depuis 10 ans, le constat est grave. L'abeille disparaît de nos campagnes. L'utilisation de pesticides et d'insecticides est la première cause de leur décès.
À cela s'ajoute la disparition des haies et des prairies fleuries, l'urbanisation, la monoculture et bien d'autres choses. Chaque geste compte et chacun peut faire sa part. Vous aussi, dans votre jardin, vous pouvez agir pour les abeilles et en faire un sanctuaire de la biodiversité. Vous n'êtes pas obligé de tondre à ras systématiquement votre pelouse. Vous pouvez par exemple y laisser fleurir des zones de hautes herbes. N'arrachez pas le lierre. Avec sa floraison tardive, il nourrit les abeilles tard en saison. Choisissez de planter des fleurs mellifères qui attirent les abeilles et autres insectes butineurs. Privilégiez d'acheter des aliments sans pesticides pour soutenir une agriculture respectueuse de la biodiversité et de l'abeille. Consommez du miel local pour soutenir la filière apicole locale. L'abeille, témoin de la santé de nos écosystèmes, pollinisateur essentiel pour la flore, l'agriculture et notre alimentation, compte désormais sur vous aussi. Vous êtes désormais incollable sur le monde des abeilles? N'oubliez pas de compléter le quiz en ligne. Bonne chance!